Je sais que vous avez certainement entendu des centaines d'histoires de maisons hantées, phénomènes paranormaux qui s'y trouveraient dedans, et autres faits inexplicables. Mais je vais vous partager mon témoignage de se dérouler autre part que dans la maison elle-même. C'était il y a quelques semaines maintenant. J'avais entendu parler sur internet d'une maison, isolée dans les bois, et qui avait comme réputation que tous ceux qui y entraient n'en ressortaient jamais. Une histoire un peu fofolle, je me suis dit dans un premier temps. Mais j'étais curieux et j'avais vraiment envie de voir à quoi pouvait ressembler une vraie maison hantée. Enfin, ce que je pensais être soi-disant hanté à cette époque. N'ayant pas peur de tout cela, j'ai même décidé d'y aller en pleine nuit, afin d'essayer de rajouter un peu de piment à l'expérience. Je suis donc arrivé à 3 heures du matin devant la maison. Il faisait nuit noire et je n'y voyais absolument rien. Seuls les phares de ma voiture m'éclairaient. J'ai donc décidé de me garer face à la maison et de les laisser allumer afin d'essayer de me donner un peu de lumière. De toute façon, je n'avais vraiment pas l'intention de faire le tour du proprio non plus. En laissant la porte ouverte, avec les volets grands ouverts, le peu de lumière, plus celui de mon téléphone, aurait largement suffi. La maison était assez grande, gigantesque même, magnifique à l'extérieur, un vrai attrape-couillon quand on y pense. Car comme dit l'expression, même le plus beau des fruits peut être complètement pourri à l'intérieur. Et croyez-moi que cela était vraiment le cas. Je suis sorti de ma voiture et j'ai lentement avancé jusqu'à la maison. J'étais décidé à y entrer s'il n'y avait rien à l'intérieur. On ne sait jamais, il y aurait pu avoir un réel psychopathe qui aurait pu la squatter et utiliser la réputation de la maison hantée afin d'essayer d'attirer des victimes. Alors à la moindre activité bizarre, je me sauverai aussitôt de ce lieu. Du moins, c'était mon plan initial. Une fois arrivé en haut des escaliers, j'ai posé ma main doucement sur la poignée de la porte et j'ai commencé à la tourner. Mais je n'ai pas eu le temps de finir mon geste, car j'entendis derrière moi des dizaines de voix me suppliant de ne pas faire cela. Quand je me suis retourné, j'ai vu de nombreux corps, ou du moins fantômes, je ne sais pas quoi, qui étaient là, à me regarder fixement avec un regard triste. Plusieurs ne disaient rien, car visiblement ils n'en étaient plus capables, à cause des nombreuses blessures qui parcouraient leur corps, et le peu qui pouvaient encore parler n'arrêtait pas de répéter « Non, s'il te plaît, n'y va pas, n'y entre pas ». J'étais complètement sous le choc. Je savais bien que ce qu'il se trouvait devant moi était réel. Il était impossible d'avoir un tel canular, et personne ne vivait à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Je mourais d'envie d'entrer dans la maison afin d'essayer d'échapper à ces choses. Mais quelque chose me disait que je ne devais pas entrer. Bien sûr, c'était leur voix, mais quelque chose au fond de moi m'a fait comprendre que je ne devais surtout pas mettre un pied dans la maison. Je ne leur ai pas tourné le dos. Je me suis collé à la maison, et pour une raison qui m'échappe, j'ai commencé à les compter. La seule explication logique que j'ai eue était que si je devais les affronter, au moins j'aurais une vague idée de combien seraient face à moi. 35 petites âmes qui étaient là à me mendier et à me supplier de partir. Je suis resté là effrayé et paralysé. J'ignore combien de temps, tant le temps m'a paru long. Les minutes paraissaient des heures, mais au bout d'un temps, j'ai fini par remarquer qu'ils n'avançaient absolument pas dans ma direction, et qu'au contraire, plus le temps passait, et plus ils s'éloignaient de ma voiture, alors qu'au début, ils l'avaient littéralement encerclée. Et pour une raison que je serais incapable d'expliquer, j'ai eu confiance, et j'ai commencé à avancer dans leur direction. Ils n'ont absolument pas bougé. Ils m'ont laissé m'installer dans ma voiture, et se sont écartés, afin de me laisser sortir de la propriété. Et juste avant de partir, ils m'ont lancé un regard de satisfaction et d'une immense joie, comme si ils avaient réussi à faire quelque chose qui leur tenait particulièrement à cœur. Mais j'ai également jeté un dernier coup d'œil à cette maison qui, d'un premier regard, semblait si belle, était devenue horrible, comme si je quittais une autre propriété, mais que cette fois c'était la maison du diable qui se posait là devant moi. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à faire quelques recherches sur internet. Et il s'avère que cette maison était effectivement connue pour le massacre de plusieurs personnes. Les propriétaires
locataires, ou même plusieurs curieux qui étaient venus dans cette maison. Aucun site ne disait exactement combien de personnes y étaient mortes. Il n'y avait qu'une estimation, plus de 30 personnes. Et c'est là que j'ai compris que oui, ces gens n'étaient pas là pour me nuire. Ils voulaient simplement m'empêcher de les rejoindre dans leur agonie éternelle et d'entrer ce que j'appelle aujourd'hui la maison du démon.